Et allez, tout de suite, Sud Radio, c'est bon à savoir, bientôt 6h50. Les boissons énergisantes, elles sont dans le collimateur du gouvernement britannique. Celui-ci s'apprête à interdire leur vente aux moins de 16 ans. En France, ces boissons sont toujours en vente libre. Alors, faut-il s'en inquiéter ? Bonjour, Béatrice de Rénal. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes nutritionniste. Intéressons-nous d'abord à la composition de ces boissons énergisantes. C'est ça le cœur du sujet. Quelles sont les molécules qu'on trouve dans ces boissons-là ? Et la principale, ça va être du sucre, malheureusement. Donc, on est à 27 grammes de sucre par canette, par petite canette en plus. C'est-à-dire que c'est déjà beaucoup de sucre et c'est sans doute l'effet principal de cette boisson, c'est que ça vous met un petit peu un coup de boost parce que c'est extrêmement sucré. Ensuite, pour faire, pour qu'on y croie un petit peu, on met de la caféine, mais par canette, il y a à peu près l'équivalent d'une tasse et demie de café. Donc, c'est pas encore ça qui va vraiment être bouleversant. Et puis, parfois, il y a de la taurine, qui est un acide aminé qui est utile lorsqu'on fait de l'activité sportive un peu intense, ce qui ne va pas forcément être le cas des jeunes gens. Et puis, voilà, essentiellement, c'est ça. Après, vous pouvez avoir, pour le décor, un peu de diverses petites molécules, comme du guarana, qui est une plante qui contient aussi de la caféine, mais qui est exotique et un peu plus chère. Voilà, c'est globalement ça. Mais en tout cas, rien de terriblement innovant. C'est-à-dire que parce que le but de ces boissons énergisantes, c'est de nous garder éveillés, mais à vous entendre, en fait, là-dessus, c'est pas si efficace que ça, en fait. Alors en fait, c'est l'effet placebo du truc parce que ça marche beaucoup, l'effet placebo en nutrition. Mais si vous voulez, la toute première boisson énergisante qu'on a vue en France, en tout cas, c'était le taureau un petit peu coloré. Et en fait, il y a eu un Spoons avec, à l'époque, la ministre de la Santé qui était Roselyne Bachelot, parce qu'il y avait beaucoup de caféine et beaucoup de taurine. Et elle a dit, elle voulait l'interdire. Elle a évoqué le fait de l'interdire en France, mais ça ne lui a pas été possible d'un point de vue réglementaire, puisqu'en Europe, vous ne pouvez pas refuser un produit qui est fabriqué en Europe, à moins de démontrer qu'il est dangereux pour la population. Or, c'est pas dangereux, c'est juste une arnaque. Et donc, les jeunes gens, ils vont choisir ce type de boisson lorsqu'ils vont en boîte en disant, comme ça me permet de tenir pendant la nuit. Mais en réalité, si vous mélangez ça, votre fatigue, bien sûr qu'elle va prendre le dessus à un moment donné, mais l'effet placebo fait que vous avez l'impression que ça vous stimule. Et aujourd'hui, les jeunes gens qui boivent ce genre de boisson disent ça, c'est-à-dire que ça me permet de rester plus acéré, ça me permet de tenir ma journée de cours. Enfin voilà, ils parlent d'un soutien physique ou chacun fait ce qu'il veut. Effet placebo, c'est-à-dire que c'est les risques cardiaques, ils sont pas si importants que ça ? Alors non, parce qu'en fait, cette boisson-là, elle n'est pas dangereuse, bien sûr, sinon elle serait interdite. C'est juste que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de sucre surtout, et c'est tout. Donc le problème vient qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, moi en tout cas, de ces types de poissons qui sont en fait avec beaucoup d'alcool. Donc il y en a certaines. Parce qu'on mélange ça, les jeunes vont mélanger ça avec différents types d'alcool fort. Voilà, et là, du coup, comme il y a beaucoup de sucre, vous pouvez mettre beaucoup d'alcool, et là, c'est là que le danger survient. Et aujourd'hui, on a des boissons qui sont déjà avec de l'alcool dedans. Il y en a une qui commence à prendre un peu d'essor, qui a jusqu'à 20% d'alcool, ce qui est beaucoup. Dans 250 ml, c'est l'équivalent quand même de 2 grands verres de vin. Si vous n'êtes pas au courant, si vous buvez ça un peu vite, là, ça devient dangereux. Et en fait, en Angleterre, il se boit plus de 3 fois les boissons énergisantes qu'on boit en France, donc c'est énorme. Et donc l'interdire à la vente au moins de 16 ans, c'est pas non plus irréaliste. Donc en fait, mais ce serait pas possible, si je vous suis bien, en France, parce que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, donc pour eux c'est possible, mais pas en France, quoi. Alors, on peut faire ce qu'on veut en France, en fait. On est dans la communauté européenne, mais la France peut quand même décider de ce qu'elle veut faire. Mais nous, le danger est bien moindre, puisque la consommation est bien moindre. Après, si vous voulez, je pense qu'on a beaucoup plus à faire à limiter ou à protéger les jeunes de l'alcool que du sucre. D'abord, c'est numéro 1, protégeons-les de l'alcool. Donc là, la Grande-Bretagne, je pense qu'elle veut les protéger
globalement, et puis aussi parce que les jeunes mettent de l'alcool à la maison. Parce qu'en fait, ces boissons-là sont quand même très chères. Donc, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Voilà. Le prix est quand même protecteur également. Oui, c'est vrai. Béatrice de Rênal, un grand merci pour vos explications. Je rappelle, vous êtes nutritionniste. Passez une très belle journée.